L'œil sert pour comprendre l'environnement et pour réagir, prendre des décisions en fonction des changements qu'il y a dans cet environnement. Parce que cela permet à l'homme ou aux organismes biologiques de réagir vite par rapport à ces changements et se protéger éventuellement à des risques. L'acquisition se fait à travers la lumière. Donc la lumière, c'est des photons qui réfléchissent sur des objets et les photons sont capturés par la rétine. Dans la rétine, en fait, il y a des systèmes de photorécepteurs bâtonnets et des cônes qui vont absorber les photons de la lumière et ils vont accueillir cette information de manière asynchrone, c'est-à-dire au fur et à mesure que la lumière arrive sur la rétine, les photons sont ensuite transformés en signaux électrochimiques et transmis par les nerfs optiques au cortex, qui est une partie du cerveau qui traite ces signaux électriques. Une technologie de vision classique, comme celle qui est en train de nous filmer, génère une vidéo par séquence d'images à des points fixes. La technologie prophétie, inspirée du fonctionnement de la rétine biologique, n'a plus cette notion d'acquisition image par image. Nous avons en fait des pixels qui fonctionnent comme les photorécepteurs de la rétine, donc qui sont indépendants et asynchrones. Et donc, on a des pixels qui vont réagir en ce moment s'il y a des changements dans la scène. Donc, ce qu'on est en train d'observer dans l'écran, c'est des petits points qui correspondent aux événements, donc aux variations de contraste, qui correspondent typiquement à un changement, à une dynamique, donc mes mains, les mouvements de ma tête, mes lèvres, mes bras, etc., qui sont récupérés. Toute la partie statique, donc le plafond et les sols, par exemple, ne sont pas à chaque fois récupérés. Donc, quand je ne bouge plus, il n'y a plus d'informations, donc il n'y a plus de données. Cela permet de réduire la quantité de données d'un facteur 10 ou 100. Tout se fait de manière analogique avec des précisions temporelles dans le microseconde. Donc, c'est comme si on avait une caméra qui fonctionnait à 10 000, 100 000 images par seconde, donc 10 fois, 100 fois plus rapide. Dans le monde de l'industrie, une des fonctionnalités de la technologie, c'est la mesure de vibrations d'objets, de machines. Les changements de vibration en fréquence ou en amplitude sont en fait une première indication de possible panne d'une machine. On arrive à détecter des très faibles fréquences, de l'ordre de quelques hertz, jusqu'à quelques dizaines de kilohertz. Une autre application dans le monde du manufacturier, notamment pour les applications liées au contrôle qualité et à l'inspection, c'est du comptage rapide. Par exemple, pour compter des pilules dans un process de fabrication pharmaceutique ou pour compter et détecter du blé ou du riz dans des applications agroalimentaires. Dans le monde de l'automobile, nous travaillons pour des applications de sécurité, donc avec la caméra qui regarde devant la voiture pour détecter des objets, donc par exemple des piétons, ou des voitures pour comprendre s'il y a un risque de collision. Dans l'application médicale, nous avons un partenariat avec Pixium Vision et Pixium développe un dispositif médical avec un implant rétinien pour permettre à des personnes qui ont des dégénérescences de la rétine de pouvoir récupérer une partie de la vue. Et c'est là en fait que le modèle du biomimétisme, le modèle de l'être humain, permet d'être très efficace et très performant.